C'est pas moi qui vais le dire, la finale avant l'heure. On pourrait titrer ça. On va le faire, je pense, possiblement, et sans manquer de respect à qui que ce soit. Mais c'est mieux quand c'est De La Fuente, le sélectionneur espagnol, qui le dit. Écoutez-le. Il n'est pas exagéré de qualifier ce match de finale avant l'heure. Celui contre le Portugal l'était aussi. Nous sommes conscients de l'immense potentiel de la France, mais nous savons aussi que nous sommes la seule équipe à les avoir battus lors de 2 demi-finales. Il faudra élever notre niveau de jeu et nous allons tout donner. Alors évidemment, David Gélit, quand ce soir on voit le Norvège-Angleterre, quand on voit que l'Argentine va jouer contre la Suisse aussi, se dire que c'est la finale avant l'heure, je comprends le sens, mais j'ai du mal à être totalement persuadé par ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il reste quand même de sacrées équipes quand même. C'est pas comme s'il y avait un tableau totalement déséquilibré et un autre totalement dur. Je sais pas. Quel est votre sentiment? Mon sentiment, c'est que c'est le côté du tableau le plus difficile pour moi, enfin sur les demi-finales. Clairement, pourquoi? Parce que telle équipe de France, c'est la meilleure équipe des 20 dernières années au monde, avec une victoire, deux finales, 3 fois en finale, ce qui est quand même assez impressionnant. Et de l'autre côté, tu as le meilleur logiciel de football au monde depuis 20 ans, avec parfois des validations, soit en Coupe du Monde comme en 2010, soit à l'Euro. En Coupe du Monde, ça faisait depuis 2010 qu'ils n'étaient pas sortis, quand même. Ils n'avaient pas atteint la demi-finale. Ouais. Ils restaient quand même sur 2 huitièmes de finale consécutifs à chaque fois. C'est vrai, mais si entre-temps, tu n'es pas bon à l'Euro, ce qui n'est pas leur cas... ils sont quand même champions d'Europe en titre. Et quand on voit aujourd'hui, finalement, c'est presque la Ligue des Nations. Si l'Argentine ne passe pas, c'est quand même les meilleures nations européennes qui sont là. Oui. Et la meilleure nation européenne en titre, c'est l'Espagne. En tout cas en titre, ce qui est clair. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit De La Fuente quand il a dit on les a déjà battus, donc on sait qu'on peut les battre. Moi, je trouve que c'est plus du tout la même. Je veux dire, on va en parler, mais 2024, quand je vois le niveau de cette équipe de France, quand je vois l'Espagne, mais c'est le jour et la nuit. Je veux vraiment, pour moi, ça n'a plus rien à voir. Le truc le plus important, c'est pas ça, c'est ce qu'il a dit juste après, en fait. Ouais. Il a dit, mais on a intérêt à sérieusement hisser notre niveau de jeu. Bien sûr. Mais les bookmakers, ils sont d'accord que ce soit la finale avant l'heure, parce que quand on prend les cotes, les bookmakers pensent que ce sont les 2 favoris qui restent là encore en lice dans la compétition pour remporter le titre final, avec un petit avantage pour l'équipe de France. Mais très clairement, ce sont les 2 gros favoris. Vous voyez que l'Angleterre et l'Argentine ferment la marche. Mais c'est une finale avant l'heure pour les bookmakers. Oui, exactement. Donc c'est pour ça que c'est une finale avant l'heure. Ça vaut le coup de mettre 10 balles sur la Suisse quand même. Parce que quelque part avant l'été, avant les vacances, un petit 10 balles perdu qui devient 400. Juste parce que la cote, elle va descendre s'il tape l'Argentine. On ne sait jamais. Je veux dire, si vous n'êtes pas à 10 € près, j'en sais rien. Ou même pour le plaisir de jouer. Charlotte, finale avant l'heure? La finale entre les... Je trouve ça curieux de le dire, moi. Oui, alors, pour moi, c'est pas... Pour moi, la finale, c'est France-Argentine. Pour moi, la finale qu'on attend tous, c'est France-Argentine. Mais par contre, c'est une finale pour les 2 équipes qui proposent le meilleur jeu, pour moi, de cette Coupe du Monde. Donc c'est là que ça va être très intéressant. Comment l'Espagne va essayer d'arrêter notre équipe de France offensivement ultra puissante. Est-ce que l'Espagne va avoir une certaine possession qu'ils ont depuis le début de la compétition? Pour moi, c'est cette finale-là par rapport à 2 équipes qui proposent le meilleur jeu. Alors France-Espagne en demi-finale, eh bien la presse espagnole en salive déjà, Marca s'enflamme carrément. Et qui a parlé de peur? Voilà, la France a l'équipe la plus prolifique du mondial, 16 buts marqués. L'Espagne la moins perméable avec un seul but encaissé. Ça va être un match pour souffrir, dit Marca, et pour prendre son pied également. Pour Sport, c'est l'heure du Tourmalet pour l'Espagne. C'est un match d'anthologie que beaucoup considèrent comme une finale avant l'heure. Le quotidien souligne d'ailleurs la qualité du banc ibérique. La grande force de cette équipe, je cite, c'est que De La Fuente dispose d'un plan B ou C. El Mundo Deportivo perd tout sens commun, vraiment, en affirmant que l'Espagne a la meilleure charnière centrale de cette Coupe du Monde. Enfin, El País demande à la Roja de gâcher la fête nationale de la France. Il faudrait peut-être rappeler à nos amis espagnols que le 14 juillet, la France aime les feux d'artifice. Merci, Candice. Alors, je comprends, c'est la plus hermétique, ils n'ont encaissé qu'un but. Alors nous, on n'a encaissé aucun, Karim, en phase finale. Mais je vous assure, je ne fanfaronne pas. Mais je l'ai dit à Charlotte tout à l'heure quand on se préparait pour l'émission, je veux vraiment voir Laporte-Koubarsi face à une attaque de feu. Mais vraiment, je vous assure, je manque de respect à personne en disant ça, je veux vraiment les voir. Je suis persuadé qu'on va voir que la meilleure défense centrale est de l'autre côté. Mais De La Fuente en disant, là je suis complètement d'accord avec vous, j'ai envie de voir ces matchs dans le match, mais j'ai l'impression que De La Fuente essaie de se rassurer et essaie de rassurer un peu ses joueurs aussi. Bah oui, en disant, vous savez, on est la seule équipe à les avoir battus en tournoi depuis 2 ans.
Oui, mais quand vous regardez concrètement les équipes, ça n'a plus grand-chose à voir. Olysée n'existait pas à cette époque-là, Désiré Doué n'existait pas à cette époque-là, Lucas Digne n'était pas le latéral, c'était Théo Hernandez qui était déjà sur la pente descendante. Saliba ou Upamecano n'avaient pas du tout le niveau d'aujourd'hui. Donc, et Mbappé avait le nez cassé. Donc en vrai, il n'était pas dans la forme de sa vie. Donc Yamal de l'autre côté était Dembélé n'était pas Ballon d'Or. Oui, voilà. Williams était dans la forme de sa vie. Olmo également, ce qui n'est pas véritablement le cas dans cette Coupe du Monde. Donc je trouve que le niveau s'est rapproché et puis la France va même dépasser le niveau de l'Espagne sur cette Coupe du Monde. Moi, je serais espagnol, je serais très inquiet. Il ne faut pas pour autant fanfaronner et essayer de penser que la France est déjà en finale. Mais honnêtement, je pense que De La Fuente essaie un tout petit peu d'enlever la crainte et la peur à ses joueurs en utilisant ce genre de formule. Vous avez très bien résumé l'Euro 2024 avec ces joueurs qui n'étaient pas là ou les états de forme des uns des autres. Il y avait aussi le match de Ligue des Nations, vous vous souvenez, ce fameux 5-4 qui avait été extraordinaire. C'était la première fois que Deschamps utilisait ce système où les joueurs étaient complètement paumés et puis il avait fallu qui rentre pour arriver. Est-ce que par exemple la maîtrise de ce système-là, Victor Jorasso, on en a beaucoup parlé, ce 4-2-3-1, où là, vous allez me dire votre sentiment, on a l'impression que les joueurs le maîtrisent vraiment bien en défense, au milieu, en attaque. Par exemple, ça change tout aussi, en plus des individualités par rapport au match précédent face à l'Espagne. Oui, il y a le papier d'Anthony Clément aujourd'hui qui explique bien. Ils ont discuté entre eux, ils ont imposé, voilà, vous voulez jouer comme ça, il va falloir courir, il va falloir faire des efforts, des compensations. Et puis j'ai l'impression qu'il est un 4-4-2 un peu à l'ancienne quand même. Il y a 6 joueurs qui défendent beaucoup, les 2 latéraux montent pas beaucoup, peut-être Koundé un peu plus, parfois à l'intérieur, et on a les excentrés qui viennent aider, pas tout le temps, mais en tout cas Doué l'a fait pratiquement tout le match sur le dernier match. Donc il travaille, Olysée a une sorte de meneur de jeu à l'ancienne qui se déplace un peu partout. Et ça pour battre cette Espagne que vous avez vue, vous avez regardé tous les matchs de l'Espagne est passée à 2 aussi, alors qu'elle était à 3. Pour l'Euro, on est d'accord. Donc ils sont passés à 2. Est-ce qu'ils vont pas repasser à 3 pour un match aussi important contre notre milieu de terrain qui sera à 2? Il y a plein de choses là qui vont se jouer. En tout cas, il fait un peu de la com. Je suis assez d'accord. Il essaie de rééquilibrer le truc. Et il y a aussi l'arrogance espagnole. Ils veulent être aussi forts que les Français. Ils veulent faire croire que c'est la finale. Parce que battre les Français aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'il y a de plus mais après, ils ont le droit d'être. Après, de toute façon, ils ont toujours été comme ça. C'est une réalité. Enfin, ils ont des résultats. Ils ont une fierté plus exacerbée quiconque. C'est comme ça. Ça fait partie de leur univers. Ils sont champions d'Europe en titre. Et Yamal, avant même tous les matchs de Ligue des Champions, il poste une story. Exactement. Avant l'Inter, avant le PSG, avant le Bayern, avant ce que vous voulez. Même s'il perd, il dit on continuera. Mais il le fait avant. Donc, je veux dire, c'est dans leur ADN, de toute façon. Oui, en tout cas, moi, hier, le match, c'était super parce qu'ils ont joué. Les 2 équipes ont joué. Personne n'a calculé. Et... Vous avez trouvé? Ouais. Les Belges, ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils ont pas été mieux. Je veux dire, c'est pas le Maroc. Alors, Maroc, ils ont peut-être été empêchés par la France, mais en tout cas, le Paraguay n'a pas joué. Là, on avait 2 équipes qui jouaient, qui calculaient pas. Et puis les Espagnols, ils ont une capacité à sortir le ballon, d'aller d'un côté à l'autre. On en parlera, mais par exemple, moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de possession dans la surface adverse. Regardez l'équipe du soir hier où Jo Mikou, par exemple, en parlait beaucoup. C'est vrai, mais à l'arrivée, quand vous regardez la seconde mi-temps, j'ai l'impression qu'on retombe dans les travers de la caricature espagnole. Mais il n'y a pas beaucoup de tirs. Moi, je trouve que ça manque de tirs. Je trouve que ça manque de tirs. Mais je suis pas technicien. Je trouve juste en téléspectateur, ça manque de tirs. Ça joue à peu de choses. Les enchaînements de passes aux abords de la réparation. Oui, mais quand ils sont dans la surface, ils veulent faire des 1-2 parfois en trop. Attends, non, mais je dis pas que c'est pas bien, c'est leur manière de jouer. C'est plus facile de marquer proche du but que loin. On va pas le faire contre l'équipe de France. En fait, la France s'est distinguée évidemment offensivement sur cette Coupe du Monde. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné depuis le début de ce mondial, c'est la capacité de récupération de la balle de la France. C'est hallucinant. Rabiot fait une Coupe du Monde monstrueuse. Koné, on reparlera d'ailleurs du milieu de terrain tout à l'heure, Tchouaméni ou Manu Koné, mais que ce soit Tchouaméni ou Koné, et notamment Koné sur les 2 derniers matchs, c'est hallucinant la manière que Gardez le milieu, on va aller sur les joueurs. Voilà, mais à récupérer ce ballon. Donc moi, je serais le milieu de terrain de l'Espagne et de La Fuente, je serais très inquiet sur cette bataille au milieu, vraiment. Et il y a un élément, on n'en a pas encore parlé, parce que vous avez beaucoup parlé de l'Euro 2024, mais la Coupe du Monde, c'est encore une compétition à part. Et il y a un sélectionneur que l'on a, nous, qui est Didier Deschamps, qui depuis sa prise de fonction en 2014, puisque 2010, 4 ans plus tôt, les Espagnols avaient remporté la Coupe du Monde, on vous a redressé les parcours. Mais Deschamps, il sait, il connaît ces matchs-là. Je veux dire, à part 2014 où vous vous arrêtez en quart de finale, vous allez les 2 autres fois en finale, alors que les Espagnols, avec Luis Enrique, ont galéré pour retrouver. Il a fallu un changement de sélectionneur finalement de La Fuente pour qu'il retrouve le dernier carré. Ce sera seulement
d'ailleurs leur deuxième dans leur histoire d'une Coupe du Monde. Donc il y a peut-être un avantage du fait que Deschamps soit là aujourd'hui, encore le sélectionneur. Et puis je rajoute, ne cherchez pas de signes ou de chiffres porte-bonheur, parce que nous, on a essayé de s'amuser à se rattacher. En fait, il y en a autant d'un côté comme de l'autre, vous pouvez retrouver tous les signes que vous voulez. Il y a des choses qui ont explosé en vol en quart de finale. Mbappé n'a jamais marqué en quart. Et il n'a jamais marqué encore en demi. Il n'a jamais marqué encore en demi. battu Yamal. Voilà. Et voilà, mais parce que vous pouvez aussi... Alors, c'est pas vrai, il l'a battu avec le Real. En match élimination directe. Oui, mais aller-retour, et il n'avait pas été comptabilisé. Donc. Mais en même temps, Mbappé n'a jamais perdu en Coupe du Monde. Vous voyez, quand il est titulaire. Je veux dire, des signes, on peut en trouver 1000, et on va continuer d'en parler, mais de manière plus pragmatique. On ne sera pas du côté des astres. Tchouaméni de retour, est-ce qu'il est forcément titulaire? C'est après le zap de Tom Farganel.